Bonjour à tous, on continue et on termine Masechet Nedarim, Daf Tzadik Aleph. Et on commence Daf Tzadik Amoud Bet, 5 lignes avant la fin de la page, Amar Rav Papa. Nous avions vu dans la Mishnah les dinim suivants. Barishona, Ba'acharona. Au début, on disait qu'une femme qui disait Tmea anilecha, j'ai été souillée, je suis donc interdite à toi. Une femme qui disait Hashamaim beni lebencha, Dieu est témoin entre toi et moi que ta semence ne file pas comme une flèche et donc ça n'est pas fécondant. Troisième point, une femme qui disait Netula nimne yudim, je m'interdis d'avoir des relations intimes avec le monde entier. Dans ces trois cas-là, yotzot venotlot ketuba, elle divorçait et elle récupérait la ketuba. Chazrou lomar, que ça n'est pas le cas, on avait peur qu'elle ait mis ses yeux sur quelqu'un d'autre, qu'elle veut se marier avec quelqu'un d'autre et que comme ça soit un bon moyen de divorce. Amar Rav Papa nous dit Badiklan Rava nous a fait un test. Il nous a posé la question suivante. Eshet Kohen Sheneensa, Yesh Laktuba ou En Laktuba. Nous savons qu'il y a une différence entre une femme qui est mariée avec un Israël et une femme qui est mariée avec un Kohen. Une femme qui est mariée avec un Israël, si elle a commis un adultère, une relation interdite avec quelqu'un d'autre, elle doit divorcer de son mari, elle devient interdite à son mari. Uniquement si cette relation était volontaire. Par contre, si cette relation a été forcée, béonès, elle a été violée, alors elle peut rester avec son mari. Donc chez une femme qui est mariée avec un Israël, bératson, elle devient interdite à son mari, béonès, elle reste permise à son mari. Ce n'est pas le cas d'une femme qui est mariée avec un Kohen. Une femme qui est mariée avec un Kohen, si elle a une relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit volontaire ou pas, même si c'est un viol, elle devient interdite à son mari. Rav Papa pose la question, Rava pose la question à Rav Papa, qu'en est-il de la ketouba? Est-ce qu'on va dire, étant donné qu'on voit que le honès, c'est comme le ratson chez une Kohen, alors de la même façon que si elle a vu une relation volontaire, elle perd sa ketouba, alors même si elle a une relation béhonès, elle perd sa ketouba. Ou bien on va dire non, c'est vrai qu'ils sont interdits, mais sa ketouba, elle peut la garder. C'est ce que la question que Rava a posée à Rav Papa. Eshet Kohen Sheneensa, Yesh la ketouba ou En la ketouba? Une femme qui est mariée avec un Kohen qui a été violée, est-ce qu'elle a quand même sa ketouba, est-ce qu'elle ne l'a pas? Kevan de Honest, quels sont les avis? Kevan de Honest, les gabé Kohen, Keratson, les gabé Israël, Dame, En la ketouba. Étant donné que le Honest au sujet d'un Kohen, c'est comme le Ratson volontaire au sujet d'un Israël, de la même façon que volontairement chez Israël, elle devient interdite à son mari et elle perd sa ketouba, le Honest aussi, puisque c'est comme le Ratson, puisqu'elle devient interdite à son mari, elle va perdre aussi la ketouba. Odilma matzaamrale yana hachazina vegavrao de mistarfasadehu, ou est-ce qu'elle peut dire moi je suis prête, toi c'est ton problème, c'est ta kedusha de Kohen qui t'interdit à moi je n'ai rien fait, c'est ton problème, tu dois quand même me donner la ketouba. Vamrinale et Rav Papa dit, nous avons répondu à Rava la chose suivante. Matitini, c'est notre Mishnah. Dans notre Mishnah qu'avons-nous enseigné? Haomeret me anilecha yesh la ketouba. Une femme qui dit à son mari, je suis impure, j'ai été une relation avec quelqu'un d'autre et donc je suis interdite à toi. Elle divorce et elle a la ketouba. De quel cas parlons-nous? On va faire l'analyse puis après on va les lire dans les mots. Si on parle d'une femme Israël, il faut réunir les deux conditions. Qu'elle soit interdite de continuer à vivre avec le mari, mais qu'elle ait malgré tout la ketouba. Si c'est une relation volontaire qu'elle a eue avec quelqu'un d'autre, elle est interdite, elle ne reçoit pas la ketouba. Si c'est une relation béhonès, alors si c'est Israël, elle n'a pas à divorcer, elle peut continuer à vivre avec son mari. Donc on parle d'un cas où c'est une femme d'un Kohen, c'est pour ça qu'elle doit divorcer. Et malgré tout, on voit qu'elle reçoit la ketouba. Donc dans notre Mishnah, on parle d'un cas d'une femme Kohen qui dit j'ai été violée, elle doit divorcer, mais elle peut malgré tout recevoir la ketouba. Maintenant, voyons voir dans la Gemara. Vamrinale matitin, c'est notre Mishnah. Aomeret me'anilecha yesh la ketouba b'mayaskinan. De quel cas parlons-nous dans cette Mishnah? Il y met be'eshet Israël. Si tu me dis qu'on parle d'une femme qui est mariée avec un Israël, Iberatson, Klum, Yesh la Ktuba. Si c'est volontaire, elle ne reçoit pas de Ktuba. Vei Beones, Mika Mitzare al Gavre. Si c'est Beones, involontaire, alors pourquoi est-ce qu'elle est interdite? Ils n'ont pas à divorcer. Et là, Béchet Kohen. On ne parle pas d'une échette Israël, on parle d'une échette Kohen. Iberatson,
Klum nesh la ketouba, migara mieshet Israël beratson. Si c'est beratson, si c'est volontaire, quoi, elle va recevoir la ketouba, c'est pas mieux, elle reçoit pas mieux qu'une femme Israël. Volontaire, c'est terrible. Et la lave béonès de katane yesh la ketouba, on parle d'une femme qui s'est fait violer, malheureusement, et malgré tout, elle reçoit la ketouba. Ibaye où on se pose la question. Amra le baala girashtani mahu. Nous avons vu dans la Mishnah qu'une femme qui dit j'ai été violée, elle dit à son mari j'ai été violée, tmea anilecha, ils doivent divorcer et recevoir la ketouba. Que se passe-t-il si elle dit à son mari on a divorcé, tu m'as donné le guet? Est-ce qu'on la croit pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre? Amra le baala girashtani mahu. Alors, dans girashtani, il y a un côté mieux, un côté moins bien que tmea anilecha. D'un côté, c'est mieux, puisque le mari, il sait si elle a divorcé ou pas. Donc si elle vient et malgré tout, elle dit face à son mari qui sait si c'est vrai ou pas, elle dit « j'ai divorcé », on peut mieux la croire. Puisque si elle est « Isa panea bifne bala », son mari sait, et malgré tout, elle dit cela. D'un autre côté, c'est moins bien, parce que dire que mon mari m'a divorcé, c'est pas si grave, ça va, ça arrive. Mais dire que j'ai été violée, c'est quand même très honteux de dire ça. Donc une femme qui va oser dire j'ai été violée, on a plutôt tendance à la croire, plus la croire qu'une femme qui a été divorcée. Donc d'un côté c'est mieux que d'un côté Girashtani les divorcés, c'est mieux que Tmea Anilecha, parce que dans Girashtani le mari est au courant et malgré tout elle le dit, tandis que si elle a été violée, son mari n'est pas au courant. Un côté c'est moins bien, parce que Tmea Anilecha, c'est très méprisant de dire ça, ça peut être la raison pour laquelle on la croit. Tandis que Girashtani, c'est pas si grave, ça ne crée pas de honte. C'est la question de la Gemara. Si elle a dit mon mari m'a divorcé, est-ce qu'elle peut se remarier? Est-ce que le Bedin peut lui permettre de se remarier avec quelqu'un d'autre? Amaravamnuna Tashma, viens voir de notre Mishnah, nous avons enseigné. Aomeret me'anilecha, de afilu le Mishnah charona de katane lo mehemne, atamu de meshakra de yada de baala lo yada. Aval gabe girashtani de yada be, de yada ba mehemna de chazaka en isha meiza panea bifne baala. On dit, voilà, je t'apporte une preuve de la Mishnah. Même dans la Mishnah, on a dit Tmea Anilecha, même selon la Mishnah Acharona, selon la Mishnah Rishona, Tmea Anilecha, on la croit, donc à plus forte raison Girashtani. Mais même selon la Mishnah Acharona, même selon la seconde opinion où il dit on la croit pas, c'est uniquement Tmea Anilecha, on la croit pas, parce que son mari n'est pas au courant. Et on dit peut-être qu'elle ment. Mais Girashtani, où son mari est au courant, et malgré tout elle dit ça, nous avons un principe, Chazaka, En Isha Meiza, Panea bifne baala, une femme n'est pas effrontée ne fait pas preuve d'effronterie devant son mari, et si elle le dit, c'est que c'est vrai. C'est ce que dit Rav Amdona. Amar le Rava de Rabba, Rava dit à l'inverse. Afilu le Mishnah Rishona de Katane Memna, Atam Mishum de Loa Vida Levazui Nafshav, Alachaz des Zini de Takif Lan, Min Gavra Meiza Meiza, il dit non. Même selon la première opinion qui dit que Tmea Anilecha, on la croit, c'est uniquement Tmea Anilecha qu'on la croit. Parce que ça lui crée de la honte. C'est un mépris de dire on m'a violé. Et si malgré tout elle le dit, on la croit. Tandis que Girashtani, on ne la croit pas. Donc on a les deux avis qui sont ici. Ravuna nous dit c'est mieux, Rava nous dit c'est moins bien. Comment est-ce qu'on va faire pour trancher ce safek? Beitivra Mesharshia, on va rapporter le deuxième cas de la Gemara. Quel est le deuxième cas de la Mishnah? Hashamaï Beni ou Benach. Beni le Bencha. Il dit Dieu est témoin entre toi et moi. Et qu'est-ce qui se passe dans Dieu est témoin entre toi et moi? On voit que le mari est au courant. Il sait ce qui se passe. On a dit Dieu est témoin entre toi et moi, ça veut dire que sa semence ne file pas comme une flèche. Donc le mari, il est au courant. Mais tu vas me chercher. Hashamaï Beni le Bencha, des Mishnah Rishona. Tievet Yufta de Rava. Acha delit le Kisufa. Vekatane de Mehemna. Et dit dans une seconde. La question est la suivante. Hashamaï Beni ou le Bencha, c'est quelque chose qui ne lui porte pas atteinte, n'est-ce pas? On a dit, Rava, toi tu as dit, uniquement je la crois dans Tmea Anilecha, parce que c'est méprisant de dire ça. Mais Hashamaï Beni le Bencha, c'est pas méprisant de dire ça. C'est pas méprisant. Et malgré tout, c'est écrit dans la Mishnah Rishona qu'on la croit. Donc je vois que ton argument n'est pas bon. Ce n'est pas le côté que la chose est méprisante qui fait que je la crois, puisque je vois que Hashamaï Beni le Bencha, quand bien même ça ne serait pas méprisant, je la crois selon la Mishnah Rishona.
Réponse de la Gemara, Kasavarava, Atam, Kevan de lo Sage de lo Amra, En Yore Kechetz, Ilo, Ita Kedeka Amra, lo Amra le. Rava nous dit, oui, mais Hashamaim Beni le Bencha, c'est quand même mieux. Pourquoi est-ce que c'est quand même mieux? Parce qu'il ne suffit pas de dire Dieu est témoin entre toi et moi. Elle doit préciser, elle doit expliquer Sotana. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça file pas comme une flèche. Pourquoi? Qu'est-ce qui file? Alors ça aussi, c'est gênant de rentrer dans ce type de précision, de rentrer dans ce type de détail. Et donc, étant donné que ça fait honte, on a honte d'en parler, si elle le fait quand même, c'est que c'est vrai. Par contre, Girashtani, c'est moins bien. Ok? Donc on a voulu apporter une question. Toi tu as dit uniquement Tmeani Lecha parce que ça fait honte d'en parler, mais Girashtani non. J'ai voulu apporter que Hashamaim Beni le Bencha, ça fait pas aussi honte d'en parler, et malgré tout je la crois. J'ai dit non, Hashamaim Beni le Bencha, c'est mieux parce qu'il a quand même honte de parler de toutes ces choses-là, puisqu'elle doit être extrêmement précise sur la façon dont, sur le sujet de quoi elle parle. Hashamaim Beni le Bencha de Mishnah Acharona Tieveti Ufta de Rav Huna. Maintenant on rapporte la fin. Hashamaim Beni le Bencha, dans la Mishnah Acharona. On a dit, dans la Mishnah Acharona, on ne la croit pas. Maintenant, dans Hashamaim Beni le Bencha, les deux sont au courant. Toi, Rav Hamnouna, tu m'as dit, lorsque les deux sont au courant, c'est une raison de la croire. Et là, je vois que lorsque les deux sont au courant, malgré tout, je ne la crois pas selon la Mishnah Acharona. Réponse de la Gemara. Hashamaim Beni le Bencha de Mishnah Acharona, Tieveti Ufta de Rav Hamnouna, Ve'achad Yadahi Ubala Yada, Ve'katane de Lomemna. Dans la Mishnah Acharona, on a dit que dans Hashamaim Beni le Bencha, les deux sont au courant, et malgré tout, selon la Mishnah Acharona, on ne la croit pas. Et toi, tu m'as dit que selon la Mishnah Acharona, si les deux sont au courant, comme dans Girashtani, on la croit. Kasava Rav Hamnouna, Achanami Igufa Amra Nehi de Bebiya Yada, Beyore Kechetz Miyada, ou Mishumachi Meshakra. Rav Hamnouna nous dit non, même dans ce cas-là, les deux ne sont pas au courant. C'est vrai qu'ils sont au courant s'ils ont des relations intimes ou pas, mais lui n'est pas au courant si ça semence de comment est-ce que ça va, est-ce que ça file comme une flèche ou pas. Étant donné que lui n'est pas au courant, c'est pour ça que lui, c'est une tana que elle dit et que lui n'est pas au courant, c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Mais Girashtani, que les deux sont au courant, c'est une meilleure tana. Je résume ce qui a été dit. Dans la Mishnah, nous avons une Mishnah Rishona et une Mishnah Acharona. Au début, on croit tout le monde, à la fin, on croit personne. Parmi les exemples qui sont rapportés, c'est Tmeani Lecha ve Hashamaim Beni le Bencha. Tmeani Lecha, il y a deux aspects. D'un côté, c'est honteux de le dire, donc ça fait qu'on le croit plus. D'un côté, c'est que elle qui est au courant, ça fait que c'est une raison de ne pas la croire. Dans Hashamaim Beni le Bencha, on pense a priori que ces deux raisons ne s'appliquent pas, parce que c'est pas honteux puisqu'elle parle de lui, et les deux sont au courant. Nous sommes posé la question, qu'en est-il de Girushin? Girushin, d'un côté, les deux sont au courant, d'un côté, ce n'est pas si honteux de parler de ça. On avait voulu poser des questions sur Rav Hamnouna et sur Rava par la question de Hashamaim Beni le Bencha, où on a voulu prouver la chose suivante. Hashamaim Beni le Bencha, on ne la croit pas dans les Mishnah Acharona, malgré le fait que les deux soient au courant. Donc, tu vois que le principe que les deux soient au courant, ce n'est pas suffisant pour les croire. On avait dit non, dans Hashamaim Beni le Bencha, elle est au courant, mais lui n'est pas au courant. De la même façon, on avait voulu dire que, toi tu m'avais dit que Tmeani Lecha, je crois parce que c'est honteux d'en parler, mais Girashtani, que c'est pas honteux d'en parler, je ne la crois pas. On avait dit Hashamaim Beni le Bencha non plus, c'est pas honteux d'en parler, et malgré tout, selon la Mishnah Rishona, je la crois. Sur ça, on avait répondu non, Hashamaim Beni le Bencha, c'est honteux d'en parler parce que c'est honteux de rentrer dans ce type de détails. Elle ne peut pas se suffire de parler de façon générale, elle doit être extrêmement précise et donc c'est honteux, c'est pour ça que je la crois. On avait donc rétabli les deux opinions de Rav Hamnouna et de Rava, un qui disait que c'était mieux, un qui disait que c'était moins bien. Et la Gemara, on n'a pas tranché la question. La Gemara dit qu'on tranche comme Rav Hamnouna, que c'est mieux et qu'on la croit. Le Ran. Aïteta, une histoire maintenant. Aïteta de Cholyome de Tashmish Magdam et Mashiga de Legavre. Il y avait cette femme que à chaque fois qu'elle avait une relation intime avec son mari, elle allait lui apporter de l'eau pour se laver les mains. Mashiga de Legavre. Yom Achad Atiele Maya le Mamasha. Un jour, elle lui a apporté de l'eau. Marle Hadamilta lo Avaïdna. Il lui dit pourquoi tu m'apportes de l'eau? On n'était pas ensemble aujourd'hui. On n'était pas ensemble la veille. Amraleim ken minochim halouye. Il dit, mais alors si c'est pas toi, qui c'est qui était avec moi hier soir? Si c'était pas, c'était des goyim là qui étaient dans les tentes,
Alors si c'était pas toi, c'était sûrement eux. Et donc on est interdit, donc on doit divorcer. Amar Rav Nachman, il dit t'inquiète pas. Rav Nachman lui a dit, elle a vu quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'elle fait tout ce stratagème. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas lieu de craindre, comme on a enseigné dans la Mishnah, qu'on ne la croit pas lorsqu'elle dit Tmeani Lecha. Un autre exemple, mais c'est un stratagème. Cette femme, elle était un peu triste toute la journée. Avec son mari, elle était un peu triste. Elle faisait la tête à son mari. Amarla Aïdna Maïshna. Je lui dis, pourquoi tu es triste aujourd'hui? Pourquoi tu me fais la tête? Jamais tu m'as fait mal, tu m'as fait souffrir au niveau de la relation intime comme à ce moment-là, comme hier. Amarla, il lui a dit, mais moi, on n'était pas ensemble hier. Il lui a dit, bah, si c'est pas toi, alors ça doit être les goïms, là, ceux qui vendent du neft. Si c'était pas toi, ben ça doit être eux. Si tu me dis que c'était pas toi, moi je croyais que c'était toi, ça doit être eux. Avec Amarla Rav Nachman lo tashgichun ba notenet enea be'acher Ravei. Il dit t'inquiète pas, Rav Nachman l'a dit, ça aussi il y a rien à craindre. Elle a dû voir quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'elle fait tout ce stratagème pour te faire croire qu'elle est interdite. Elle n'est pas interdite. Le Ran précise ici qu'on parle d'une femme qui est mariée avec un Kohen parce que sinon, ça s'appelle une relation béonesse. Elle pensait qu'elle avait une relation, enfin selon ses dires, selon ce qu'elle dit, elle pensait qu'elle avait une relation avec son mari et il s'avère que c'était pas son mari. Ça s'appelle quand même un honnête. Ça s'appelle pas une relation volontaire. Pourquoi est-ce qu'on craint ici? On cherche à savoir s'il y a lieu de craindre ou pas parce qu'on parle d'une femme qui est mariée avec un Kohen qui serait interdite même si c'était une relation béonesse. Encore une histoire où Gavra d'ave meharzik bebeta ou veinteta. Il y avait un homme qui était enfermé avec une femme dans une maison. Al-Atamare de Beta. Le maître de maison est rentré à la maison. Partei Noef le Verak. Le Noef, cette personne qui était avec cette femme, il s'est enfui en courant. Il a cassé la porte, la barrière, et il s'est enfui. Amarava iteta charrier, imita davadisura irkuse avimirkas. Rava dit la femme elle est permise. Est-ce qu'il y a lieu de craindre? Non, il n'y a pas lieu de craindre parce que si vraiment il y a une histoire, le Noef, ce voyou, il se serait caché. Il se serait pas enfui en courant puisqu'on le voit, on voit qui c'est. Donc s'il s'est enfui en courant, c'est un signe que ça n'était pas lui. Haou Noef de dahin teta. Il y a cette personne qui avait des mauvaises mœurs qui montait chez cette femme. Atagavra salik Noef. Il y a le maître, le mari qui est arrivé. Salik Noef, il s'est caché. Itiv Bechlai Baba. Il s'est caché dans l'embrasure de la porte. Devant eux, il y avait des cressons, des charchlaïm, des cressons, des espèces de salades vertes, de plantes. Et il y avait un serpent venimeux qui avait lâché son venin dedans. Le maître de maison, il s'apprêtait à manger de cette salade. Lui, qui était caché derrière la porte, il a vu ça. Il a dit non, mange pas, car il y a un serpent venimeux qui l'a touché. Il dit ah bon, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es qui toi? Pourquoi t'es avec ma femme à la maison? Amarava intete sharia. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a lieu de craindre qu'il y a une histoire ou pas? Amarava intete sharia. Imita davadisure ni chale de lichul velimut. Dirtiv qui na'afu vedam bidehen. Nous dit la femme est permise parce que Béhémet, si il était intéressé par la femme, si Avera il y avait eu et qu'il voulait continuer cette Avera, il aurait été intéressé à ce que le mari meure. Comme ça, la femme lui serait permise. Imité d'Avad Yisura, s'il était que il avait fait un Yisur, ni Khaled de Nichul Velimut, dirtiv qui na'afu vedam bidehem, parce que le verset nous dit, il aurait préféré que le mari meure. Ils ont fait ni ouf, des relations interdites, et il y a du sang sur la main. Pshita! Mon Agmara, c'est évident. Qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Pourquoi Rava a besoin de parler? Maoud teima isura avad, vehaida amarle ni chale de l'olimud baal, de tieve inteta ilave, maim gnuvim imtaku velechem starim bitam, kamash malan. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être, Bémet, il a fait le Issour, et malgré tout, malgré le fait qu'il ait fait le Issour, il est intéressé à ce que le mari soit encore vivant et que cette femme soit encore interdite.
Pourquoi est-ce il est intéressé à ce que le mari soit vivant et la femme interdite? Parce qu'il préfère faire la Avera lorsque la femme est interdite. Ça a plus de plaisir, plus de goût lorsque la chose lui est inaccessible. Lorsqu'il n'a pas accès à les choses et qu'il atteint cette chose qui n'est pas accessible, qui n'est pas disponible, ça a plus de goût. Donc il est intéressé à ce que la femme soit inaccessible. Et donc c'est pour ça que lorsqu'il sauve le mari, ce n'est pas une preuve qu'il n'y a pas eu de Avera. Et sur ça, Rava vient nous enseigner, non, c'est quand même une preuve, on ne dit pas ça Kamash Malan. La question qu'on pourrait synthétiser ici, c'est lorsque quelqu'un il fait une Avera, ou alors on peut élargir ça à tout plaisir qu'il a. Est-ce que le plaisir qu'il a, c'est de la chose même, ou c'est de la non-accessibilité de la chose, du fait que cette chose n'est pas disponible, le fait d'atteindre cette chose qui n'est pas disponible, c'est ça qui lui procure le plaisir. Et de ce fait, si c'est la chose même, alors il est intéressé à ce que cette chose lui soit disponible. Si c'est la non-disponibilité de la chose qui lui procure le plaisir, alors il est intéressé au contraire à ce que cette chose soit pas disponible, reste en dehors de sa portée, pour qu'il ait ce plaisir lorsqu'il l'atteint. Et c'est ça la question de la Gemara. Est-ce que le fait de sauver le mari, c'est un indicateur qu'il n'a pas fait de Avera ou pas? Si c'est la chose même qu'il veut, alors ça veut dire que s'il voulait l'Avera, il aurait voulu tuer le mari. Donc c'est un indicateur. Si ce qu'il veut, si malgré la Avera, cherche la non-disponibilité, donc il ne va pas sauver le mari quand bien même il aurait fait la Avera. Donc ça n'est pas un indicateur. Nous enseigne la Gemara, Kamash Malan. Que veut dire Kamash Malan? C'est pas vrai. Le Tosfot précise, c'est vrai. L'homme, le plaisir qu'il lui procure, c'est la non-disponibilité de la chose qui lui procure ce plaisir. C'est le fait que ce ne soit pas accessible, le fait d'atteindre quelque chose qui ne lui est pas accessible. Mais lui, il ne sait pas ça. Il pense que lorsqu'il a ce plaisir, c'est de la chose même, c'est de sa femme même. Cette femme même, il ne sait pas que c'est le fait que cela lui soit interdit qui lui procure ce plaisir. Face à Hachem, qu'on ait la tête toujours à savoir qu'est-ce qui nous donne dans les choses permises, qu'est-ce qui nous procure du plaisir, qu'est-ce qui nous donne de la satisfaction, qu'on puisse diriger notre vie de la meilleure façon qu'il soit. Adran alach ve'elu nedarim, uslika la masechet nedarim. On reviendra vers toi, Perek ve'elu nedarim, et on a fini, Baruch Hashem, masechet nedarim. On commencera demain, Bezrat Hashem, masechet nazir. Le Ran finit la masechet sur les mots suivants. Elohim mishamayim yair eneinu betorato. Hashem du ciel va éclairer nos yeux par sa Torah, que or achama shivataim, comme la lumière du soleil, 7 fois plus. Veyezakenu lirod bevinyan Yerushalayim, amen, et qu'il nous donne le mérite de voir la construction d'Yerushalayim, amen. On va faire un court résumé du Perek ve'elu nedarim. Dans ve'elu nedarim, nous avons parlé des nedarim que le mari peut annuler, et que le papa peut annuler, le mari peut annuler les nedarim de sa femme, et que le papa peut annuler les nedarim de sa fille. Nous avons fait la différence entre deux types de nedarim, nidre et nous nefesh nedarim chez Beno les Bénin. Les nedarim qui causent de la souffrance et les nedarim qui posent des problèmes à la relation entre le mari et la femme. Quelle était la différence ilratique? C'est qu'au sujet de l'annulation, les nidre nou nefesh étaient annulés complètement. Au sujet des nedarim chez Beno les Bénin, il ne les annulait que partiellement. C'est-à-dire que tant qu'il était marié avec elle ou qu'elle ne s'était pas mariée avec quelqu'un d'autre. À partir du moment où ils ont divorcé et qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, cette annulation saute et le neder prend effet. Nous avons vu une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi sur comment catégoriser des nedarim, est-ce qu'ils appartenaient à la catégorie Inu Nefesh ou nedarim, notamment au sujet de Rechitza et de Kishut, du fait de se laver, du fait de se maquiller. Chachamim pense que ça appartient à la catégorie de Inu Nefesh, Rabbi Yossi pense que ça appartient à la catégorie de Beno les Bénin. En tout cas, c'est une marloquette dans la Gemara. Ça a l'air d'être qu'on a tranché que ça appartient à la catégorie de Beno les Bénin. Nous avons vu la question, aussi un autre point de désaccord entre Rabbi Yossi et Chachamim. Que se passe-t-il si elle s'interdit le profit de quelque chose particulier? Chachamim nous disent, ça rentre dans la catégorie de Inu Nefesh, comme nous dit Shmuel au nom de Lévi dans la Chita de Chachamim. Rabbi Yossi nous dit non, si elle s'interdit quelque chose de particulier, il pourra profiter du reste, ça n'est pas grave.
Nous avons posé la question lorsqu'on annule le neder, lorsqu'un neder il comporte deux parties, une partie inouï nefesh, une partie qui n'est pas inouï nefesh, est-ce qu'il peut annuler complètement le neder ou uniquement partiellement le neder? C'est une marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Shmuel nous dit, étant donné qu'il peut annuler une partie du neder, donc il annule tout le neder, comme le verset nous dit, Isha yakim meinu, Isha yefereinu. Rabbi Yochanan nous dit non, s'il annule une partie du neder, s'il annule tout ce qu'il peut annuler, c'est la partie qui comporte du inouï nefesh, donc il annulera uniquement la partie inouï nefesh et pas la partie qui n'en comporte pas. Nous avons posé la question, est-ce que le fait qu'une femme puisse, selon Rabbi Yossi, une femme puisse profiter des matnot anim, leket shichecha ou pea, est-ce que ça s'appelle est-ce que ça permet au neder, si elle est interdite du monde entier, mais elle peut profiter des matnot atim, est-ce que ça rentre dans la catégorie de inouï nefesh ou pas? Alors c'était une discussion de la Gemara. Rava pensait que oui, si on est à l'époque où il y a beaucoup de matnot anim, beaucoup de dons, alors ça se suffit pour qu'il ne puisse pas annuler le neder. On a posé la question, est-ce que le mari, lorsqu'elle s'interdit toutes les créatures du monde, tous les hommes, tous les juifs, est-ce que son mari est inclus dedans? Deux shitot, Oula et Rav Nachman d'un côté, Rava de l'autre. Oula et Rav Nachman pensent que le mari n'est pas inclus, Rava pense que le mari est inclus dans ces catégories. Dans son éder. Au sujet de l'Eket Shicha et Pea et de Trouma, on a posé la question, est-ce que c'est un problème? Est-ce que lorsque le pauvre vient récupérer l'Eket Shicha et Pea, est-ce que ça s'appelle qu'il profite du mari, de celui qui a donné de celui qui est du propriétaire du champ ou pas? Alors on avait vu une contradiction entre la Braïta et la Mishnah, on a répondu que Bémet ça s'appelle donner, si ça s'appelle Maaser Betor Habayit, là il doit donner, mais si c'est dans le champ, c'est encore, et ça a la notion de Hefker, et donc ça ne s'appelle pas qu'il profite directement du propriétaire. Ensuite nous avons vu la question de Troumot et de Maasrot, est-ce que lorsque le Kohen prend de la Trouma et du Maaser, ça s'appelle qu'il prend quelque chose du propriétaire, ou pas? Est-ce qu'il y a un don direct du propriétaire au Kohen et au Lévi, ou pas? La question qui se posait, c'était est-ce que Tovatana ça s'appelle Mammon ou pas? La Gemara a dit finalement, tout le monde est d'accord que Tovatana ça s'appelle Mammon. Et là, on avait expliqué la Mishnah, étant donné qu'elle avait interdit tous les Kohanim, donc c'est comme si elle avait rendu Efker le droit qu'elle avait dans cette Tovatana. Ensuite, nous avons posé la question des Maaseh Yadaim. La femme, les Maaseh Yadaim, ce que la femme produit, est-ce que ça lui appartient à elle ou à son mari? De cela, on pouvait déduire est-ce que le neder peut prendre effet ou pas. On s'était posé la question sur les Maaseh Yadaim, même sur la Hadafa, sur le surplus des Maaseh Yadaim, et sur ce qu'il en sera après le divorce. De là, nous étions rentrés dans la question, on ne va pas rentrer dans tous les détails, dans la question, est-ce qu'un homme peut être magdish, quelque chose chez l'Oba l'Olam qui n'est pas encore présent dans ce monde-ci. Ensuite, nous avons vu la question, est-ce qu'une femme... quelqu'un qui a entendu un éder, mais il avait une information, on l'a trompé sur une information. C'est-à-dire qu'il pensait que c'était sa femme et c'était sa fille, ou etc. Ou alors sa fille et sa femme, néder de ça ou de ça, néder comme ci ou comme ça. Et il a fait l'affaire, est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce qu'il doit annuler à nouveau? La Gemara nous a dit, Yani Otad, précisément, Dafka, il doit annuler le néder, donc ce n'est pas une bonne affaire, jusqu'à ce qu'il entende clairement quel est le néder et quel est le sujet du néder. Ensuite, est-ce qu'on valide complètement le neder ou on valide partiellement le neder? Le valider le neder, même si on l'a validé partiellement, on l'a validé complètement, tandis que la hafara, si on l'a annulé partiellement, c'est uniquement cette partie qui est annulée. L'autre partie, il faut aussi l'annuler. Ensuite, nous avons vu la question de Miksat Yedia Kechol Yedia. Quelqu'un qui sait qu'il y a des nedarim, mais il ne sait pas qu'il peut annuler. S'il ne sait pas qu'il peut annuler, même si le jour est passé, ça ne s'appelle pas Yom Shamo, il peut annuler à nouveau. Par contre, s'il sait qu'il pouvait annuler, mais il ne savait pas que c'est un neder qu'il pouvait annuler, sur ça il y a une marloquat entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce que Miksat Yedia Kechol Yedia ou pas? Rabbi Meir pense qu'il ne peut pas annuler ni le premier jour ni le dernier jour, Chachamim pense que le premier jour où il entend, il peut annuler et après il ne pourra plus annuler. Nous avons vu la question de comment faire pour donner de l'argent à sa fille sans que ça arrive à son gendre, avec la question de Yadisha Kiyad Baala, comment échapper à cela? Ensuite nous avons vu la question, une femme qui fait un neder, et au moment où elle fait le neder, elle est mariée, au moment où le neder prend effet, après 30 jours, elle n'est plus mariée. Ou alors l'inverse, au moment où elle fait le neder, elle n'est pas mariée, au moment où le neder prend effet, au moment où le neder prend effet, elle est mariée. Que se passe-t-il? Est-ce que Batar Amira ou Batar Khalout? Est-ce qu'on va pour l'annulation selon le moment où le neder prend effet,
ou selon le moment où le neder a été formulé. Batar Amira, la formulation du neder, Batar Chalout, le moment où le neder prend effet. Dans la Gemara, on avait vu que c'était une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit selon le moment de la formulation, Rabbi Ishmael nous dit selon le moment du neder. On avait fait une différence entre la Braïta et la Gemara. Et la Braïta et le cas de la Mishnah. Nous avons vu les cas où la jeune fille sort du domaine de son père, Bogeret Yetoma Bechayav Ve Yetoma Mamash. Ensuite, nous avons vu le cas, que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut annuler un neder avant même qu'il ait pris un effet? S'il y a une condition, est-ce qu'on peut annuler le neder avant qu'il ait pris effet? C'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Nathan. Chachamim nous disent oui, Rabbi Nathan nous disent non, il faut que le neder prenne effet. Sur ça, il y avait eu deux siugim de l'imitation du Ran, nous dit que Chachamim, tout ce qu'il disait qu'on pouvait annuler le neder même s'il n'a pas pris effet, on parle d'un tnaï qu'elle est très susceptible de transgresser, donc d'enclencher le neder. Quand elle est susceptible d'enclencher le neder, on voit comme le neder est déjà présent. Et aussi la deuxième limitation, c'est que même Rabbi Nathan qui n'était pas d'accord, c'est uniquement lorsqu'un neder qui pouvait ne jamais prendre effet, mais lorsque le tnaï du neder était dans 30 jours, donc dans 30 jours il est prendre effet, on peut annuler le neder dès maintenant. Ensuite, nous avons vu les trois cas des femmes qui disaient, par leurs paroles, elles s'interdisaient à leur mari. Et au début, on disait qu'on la croyait. Finalement, on a dit qu'on la croyait pas parce qu'on avait crainte. Peut-être qu'elle avait vu Shema Datna Ene Abed Acher. Elle a vu quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'elle ment. Les trois cas, c'était Tmeani Lecha, je suis impur, j'ai une relation interdite. On parle du cas du Eshet Kohen. Le second cas, c'est Hashamaim Benye Lo Bencha. Ça ne file pas comme une flèche. Troisième cas, c'est Netula Nimi Nayudim, elle s'interdit d'avoir des relations intimes avec le monde entier, donc ça dévoile que cela est trop dur pour elle. Et sur ces bonnes paroles, on a fini la Masechet Nedarim, à savoir avec différentes histoires et avec la notion de savoir, la dernière notion, lorsqu'on recherche quelque chose, il faut bien être conscient, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que la chose même va nous procurer du plaisir, ou en fait c'est le fait que ce ne soit pas accessible qui nous donne ces sensations de plaisir, mais une fois qu'on l'a, ça ne nous procure pas forcément plus de plaisir que ça, puisque c'est du domaine de l'acquis. Passez une excellente journée, un excellent sioum. Adran alach velo nedarim uslika leu masechet nedarim. Bezrat Hashem, on commencera demain la masechet Nazir. Chazak.